Bonsoir à tous. Voilà, je m'attendais pas vraiment. Bonsoir Lynx, bonsoir Mourad, mon frère, bonsoir la sœur Chabine Nubienne. Bonsoir à tous. Bonsoir Campton, bonsoir mon frère Paul Syriac, Semaporo. Bonsoir Robo Paoli. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Gérald, bonsoir Olivier Roux, mon frère. Et merci d'être là. Je vais vous demander de partager cette vidéo au maximum. Je suis là pour faire un résumé parce que j'ai été dans le silence pendant un moment pour travailler. J'avais besoin de travailler, j'avais besoin de prendre du recul, beaucoup de recul, pour élaborer un plan, une stratégie, mettre en place des choses. Bonsoir mon frère Adam Gomis, Amadou Sanako, pour l'élévation de tous, pour sortir de la précarité. Parce qu'en vérité, c'est juste notre misère, notre précarité qui cause tous les problèmes de notre société, dans notre monde. La précarité ici, la précarité ailleurs, la précarité, la misère sociale dont on nous met, on nous réduit exprès pour nous soumettre. Parce que quand on réduit quelqu'un à la misère, eh ben, toute sa vie, c'est le combat de survie. Et dans le combat de survie, on lui injecte des miettes pour le tenir. Comme un chien attaché à la laisse, qu'on apprend à mordre. On l'affame et on la pâte avec quelques petites viandes pour qu'il fasse le combat. Comme le coq. Vous savez, quand on attache un chien de combat ou un coq, eh ben, on leur jette des miettes, des petits restes pour les laisser enfamer. Comme ça, ils vont se jeter dans le combat farouchement. Et ils vont servir qui? Ils vont servir le maître qui les a affamés. Voilà. Le chien affamé devient raciste. Il devient mauvais. Il en veut à l'autre chien. Pourtant, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas l'autre chien. Ils auraient pu être amis dans la rue, dans la vie, dans une autre vie. Ils auraient pu être amis, ils auraient pu être frères. Mais comme on l'a affamé, on l'a réduit dans un état pas possible, plus bas encore que l'état d'animal, eh bien, il devient un monstre. Donc, quand on le lâche dans l'arène, il mord tout. Il mord tout et après, on le satisfait par un gros morceau de viande. Il savoure cet instant comme le dernier. Il est capable il tombe dans la gourmandise. Sa vie peut s'arrêter sur le morceau de viande en récompense qu'on lui donne. Vous voyez, c'est dans l'état où tout ce système nous met tous. Tout ce système, B sans toi, B1, tout ce système consiste à ça. Consiste à réduire la masse au maximum, faire de nous des chiens enragés, prêts à tout mordre. Et on appelle ça le combat. Prêts à se mordre entre nous-mêmes dans les quartiers difficiles, prêts à se mordre entre nous en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, entre nous-mêmes, pour une poignée de maîtres qui ont le contrôle sur nous. Ils nous tiennent à la laisse. Ils appellent ça la politique. Ils appellent ça la démocratie. Ils appellent ça tout ce qu'on entend nous rabattre tous les jours dans les médias. Ils appellent ça comme ça. Alors qu'à une certaine époque, on travaillait, on vivait avec des trottes. Quand on fait des trottes, on fait des échanges même dans les quartiers. On a envie de faire une fête ou de manger tous ensemble. Chaque voisin, qu'il soit arabe, qu'il soit pakistanais, qu'il soit chinois, amène un peu de spécialité de chez lui et on fait ces échanges-là. Vous voyez, nous, on propose de la nourriture africaine, l'autre nous amène des couscous, l'autre nous amène
une spécialité de Chine, l'autre nous ramène du chou, des patates douces ou des patates de la Bretagne, et tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des systèmes, on peut essayer de revenir dans ce système de trotte, quelque part, pour notre propre développement personnel et collectif. C'est pas difficile, en vérité. Au lieu d'aller mendier, de faire la prostitution, ou de devenir des chiens de garde, des chiens enragés, au service d'un maître et prêt à tout mordre. On peut aujourd'hui, on a la connaissance, on connaît le fonctionnement du maître. Nous-mêmes, on peut devenir nous-mêmes notre propre maître. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on a modifié notre cerveau à ce niveau par la réduction, par la destruction massive, par l'horreur, par la peur, surtout la peur. On nous a fait perdre confiance en nous. Du coup, on est obligé, on dépend du maître, on dépend de lui. On voit que notre réussite que par lui. On lui confie notre vie, notre existence. On travaille pour lui, on étudie pour lui. On rêve d'aller dans ses entreprises, dans son institution, dans ce monde, dans ce système. On rêve quelque part. On le combat, mais tous les jours, on se lève le matin. On y va, on y va, on y va. On contribue, on travaille pour. Et pour que les miettes se retrouvent dans nos assiettes et tout ce qui en suit, les maladies, etc. On connaît tout ça. Mais on a la solution aujourd'hui. On a la solution aujourd'hui d'avoir une autonomie, d'imposer notre paradigme. On a la solution aujourd'hui. On a l'information qui circule à une vitesse terrible sur les réseaux sociaux. On manifeste, on revendique. Mais on revendique auprès de qui? On manifeste devant qui? Devant notre propre bourreau. La solution, on veut que le bourreau il fasse des réformes pour nous satisfaire. Mais c'est lui qui a créé ces lois. Il a créé ces lois, il connaît tous les maniements. Il sait que s'il fait des réformes par-ci, par-là, il va récupérer de l'autre côté. Donc, ils nous tourneront dans ce cercle vicieux. Alors, on décide de tout briser, de tout casser. On devient des complotistes. On dit, ouais, c'est lui, c'est l'autre, c'est machin. Pendant ce temps qu'on est des complotistes, le petit Chinois qui était dans la précarité comme nous, a élaboré un plan, une stratégie culturelle, qui a mis ça en pratique dans des actions collectives et il s'est développé. Aujourd'hui, il a une grande puissance économique. Il est dans le mouvement de partage par le réseau. Les réseaux, avant d'être un système informatique, le réseau a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, le réseau. Le réseau existe toujours, sauf que nous, on ne le valorise pas, c'est tout, on ne sait pas le valoriser. On utilise les réseaux sociaux pour des selfies, pour des faits divers, pour du sensationnel, pour de l'horreur, pour du sexe, pour que des choses comme ça. Mais on n'a pas compris que c'est un outil, que cet outil-là rapporte de l'argent tous les jours. Ça développe l'économie de quelqu'un. Cet outil-là que je suis en train d'utiliser, là, l'autre, il ne l'utilise pas comme moi, il n'utilise pas comme nous, là. Lui, il a fait ça pour que ça lui rapporte. Et c'est tout. C'est pour le contrôle, pour qu'il ait le contrôle. Et il contrôle tous nos données, toutes nos idées. Il récupère ça et puis hop, il fait en sorte qu'on en devienne dépendant de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est le produit et on est le consommateur. On est le consommateur nous-mêmes. On est le produit, le talent, on est le talent, le potentiel, comme ils appellent dans la politique. Et on est nous-mêmes le consommateur. C'est-à-dire qu'on se vend et on se consomme. On se consomme, on consomme et on se consume. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il faut qu'on sorte de cet esclavage. Il faut qu'on sorte de cet esclavage mental. Il faut qu'on sorte de ça, c'est simple. Il ne faut pas chercher la complication dans sa tête, en vérité. Donc voilà. Ce week-end, le 9 mars, j'ai eu l'idée avec une sœur, la grande, Lemba, à partir d'un frère. Le frère, il s'est désisté par son ego. On était là pour l'appuyer, pour l'aider, au départ sur sa conférence, sur une spécialité. Je lui ai dit, mais tout ce que les actions que vous faites, vous les intelligents, les intellectuels, les combattants, c'est des actions qui ne fédèrent pas, c'est individuel. Si ça ne fédère pas,
Je ne vois pas le but de tout ça en vérité. En tournant, il faut fédérer, il faut oublier nos clivages, il faut oublier nos différences. Il faut faire en sorte que nos différences soient une richesse. Donc la diversité est une richesse. Nos différences d'idées, nos différences de pensée, nos différents combats doivent devenir une richesse. Parce que celui qui nous contrôle, quand il affame ce chien-là, il en affame d'autres, il regarde le potentiel et le talent de chacun. Il arrive à contrôler, observer le potentiel et le talent de chaque chien qu'il est en train d'affamer. À partir de là, il sait comment le manier, il sait comment l'emmener à ses fins personnelles. Vous voyez? Donc, nous, on devait arrêter de mettre notre ego, parce que comme nous sommes dans l'arène, nous sommes attachés à la laisse, nous sommes dans la misère, dans la précarité, nous souffrons, les douleurs ne cessent. Nous voulons pas, nous ne travaillons pas l'alchimie de notre éveil mental. C'est-à-dire que, normalement, quand on pratique le jeûne, quand on se met dans des situations où on ne mange pas, on s'entraîne dur physiquement ou moralement, on se donne du mal. C'est là que normalement, dans cette misère, on doit développer le métaphysique. Notre esprit, il se purifie quelque part dans cette misère. Et donc, on devient créateur, innovant. Vous comprenez? Donc, on devait normalement trouver la solution de fédérer nos luttes. Au niveau spirituel, même religieux, on devait trouver la clé qui fait que nous pouvons fédérer toutes les religions et les spiritualités dans un seul but, briser le mal qui nous met dans cette misère. Nous ne devons pas juste prier individuellement pour nous-mêmes. Nous devons prier pour un mal collectif. Quand on aura brisé ce mal collectif, eh bien, au niveau personnel, développement personnel, tout ira encore mieux. Vous comprenez? Au niveau individuel, nous aurons un bonheur intérieur qui est encore plus fort. Mais nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas ça. Donc voilà l'idée pourquoi j'ai tenu à faire l'appel à l'unité le 9 mars. Voilà, je voulais qu'il y ait l'unité et qu'on fédère toutes les luttes, toutes les formes de combat, que ce soit un combat économique, spirituel, qu'un combat physique, un combat sportif, un combat artistique. Hein. Et donc, pratiquement tous les acteurs sportifs, au niveau culturel, au niveau politique, ils ont répondu, enfin, tous ceux que j'ai voulu qu'ils soient les invités, avec la grande Lemba, ils ont répondu présent. D'accord? Bien sûr que il y a toujours des tentatives de récupération politique, parce que la politique, elle fait quoi? Le système, il fait quoi? Le système, ils observent. Il nous a tous dans la toile. Ils nous observent tous sur la toile. Ils connaissent le potentiel de chacun. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller piocher parmi les gens qui font la queue pour entrer dans le système, nos semblables. Ils vont aller piocher là-dedans, recruter. Et ils vont dire, bon, écoute, toi, tu es censé de recruter tous les potentiels et talents de ta communauté. Ils disent qu'il n'y a pas de communauté, mais il va aller chercher ton semblable, celui ou celle qui te ressemble le plus. Ils savent qu'il y a une certaine sensibilité. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de communauté, et que le repli communautaire, c'est interdit, la laïcité, la citoyenneté. Tous ces mots-là pour garder le contrôle. Ils le disent et ils l'envoient sur la toile, ils créent des lois là-dessus pour empêcher les gens de faire leur développement personnel. Je ne parle pas individuel. Le développement personnel qui est la voie au développement collectif. Pour les empêcher, eh ben on va dire que culturellement, vous ne devez pas exister. Donc, si vous voulez vous regrouper entre vous dans votre diversité déjà, parce qu'un peuple, par exemple, d'Afrique, est déjà dans beaucoup de complexité, dans une diversité déjà très forte. Donc déjà même pour essayer de créer l'unité là-dedans, c'est déjà un travail qui a été fait déjà chez nos ancêtres. Ils avaient réussi. C'est pour ça qu'on a eu des archives en Égypte antique, etc. Et puis on a des suites. Mais aujourd'hui, ça a été brisé. Donc quand on empêche un peuple de faire ce développement personnel avec ses semblables, c'est
pour le maintenir dans la misère possible, la plus grande misère totale. Alors on recrute comme ça, sur la toile, des gens qui font la queue, qui veulent rentrer dans le système, et on dit, ben voilà, vous êtes un agent commercial ou un agent, vous allez recruter tout le potentiel de vos semblables, et pour nous les emmener. Alors, on m'a envoyé une jeune sœur, voilà, par affinité à un frère. Comme un frère, le frère, il sait très bien que je ne refuse rien au frère, j'ai ma dignité, j'ai ma loyauté, mon dévouement, mes codes d'honneur. Eh ben, par un frère, ils disent, ben, écoute, on lui envoie une petite sœur, il va être sensible, et il va travailler pour nous sans le savoir. Ça a été le cas avec Soral, la bande à Soral et tous les fachos là. Ils avaient envoyé Mathias Cardé à l'époque. Comme on a des proximités, on est affiliés familièrement. Mathias Cardé, il est venu, je l'avais vu venir. Ça a été le cas aussi quand j'ai attaqué Soral, j'avais donné un coup de pied dans la fourmilière parce que j'avais déjà capté dès le départ la supercherie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la communauté juive est venue me voir, ils ont dit ouais, super fort, mais voilà, on peut faire de toi un prix Nobel de la paix, etc. J'ai dit non, moi c'est simple. Je ne crois pas à cet amour à chaque fois parce qu'on a déjà fait la guerre, on a déjà tout fait pour sauver l'humanité, pour sauver les peuples. On n'a pas eu de remerciements en retour. On connaît la chanson. Notre potentiel humain, on n'a pu approuver à personne. On est humainement né, on est du berceau de l'humanité déjà. Donc déjà, ça, on n'a rien à prouver à personne. Moi, on va parler business, parce que c'est un business. Vos combats vous réussissent. Nous, nos combats doivent nous réussir. Donc, je vais vous présenter un devis ou un prévisionnel, ou voilà, un cahier de charges. Et vous allez répondre à ça. À partir de là, on peut travailler ensemble. On peut maintenant travailler, élaborer des plans pour notre développement personnel et collectif. Ils n'ont pas voulu répondre à ça. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est là que il y a le problème. C'est pas qu'on traite de nègre ou de machin, c'est pas ça. C'est là il y a le problème. C'est ce que nos hommes politiques africains ne le font pas. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. On leur dit, bon, voilà la manette, tu es intelligent, vas-y, c'est à toi. Et puis tu mets tout le monde travaille pour nous, tu es un bon berger, tu nourris bien les vaches, et allez, rien qui donne du lait. Voilà ce qu'ils font en Afrique et partout. Donc moi, ça ne marche pas avec moi. Donc moi, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. L'amour de l'humanité, le combat pour la survie de chacun, tout le monde a sa place sur cette planète. Mais nous parlons économique. Nous sommes dans un monde capitaliste. Nous ne sommes pas au fin fond de l'Amazonie ou de l'Afrique ou du Moyen-Orient dans les déserts où on peut se nourrir du thé et le soleil brille pour tout le monde. Nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde capitaliste. Il faut capitaliser toute énergie. Donc, si je dois me lever le matin pour faire des développements personnels et collectifs pour la paix, pour que tout le monde soit ensemble et fédérer tous les combats, eh ben, je ne vous demande pas de réparer le passé ou quoi que ce soit, mais je vous fais un devis, sur éventuellement tout le potentiel et le talent qui vont être recrutés ou qui vont travailler dans ce sens des valeurs. Il y a eu le silence. Toujours pareil, ils ignorent ça, toujours le mépris, ils reculent. Et donc voilà, ils t'envoient, après chaque politique arrive, ils t'envoient toujours de ces agents-là, ces agents secrets qui arrivent. Donc on est venu nous approcher, à la grande Lemba et moi, par une sœur. J'ai présenté à la grande Lemba, j'ai dit, bah voilà une sœur, elle veut travailler, elle a besoin que la communauté soit au municipal, il soit à l'Europe, il soit ceci pour la politique en marche, etc. On dirait qu'elle a une vision que moi qui ai un certain âge et que nos parents qui ont un certain âge, nos ancêtres, n'ont pas eu. Elle vient d'atterrir, c'est l'élu, et que nous on n'a pas compris, ou on n'a pas vu le truc, mais elle maîtrise, elle va nous le vendre. Alors moi, comme c'est une petite sœur, elle est volontaire, je ne peux pas refuser. Mon rôle, c'est d'encadrer et d'observer et d'essayer de guider. Donc moi, je l'ai pris sous mon aile, par affinité à mon frère, et j'ai observé. Et au fur et à mesure que les choses avancent et qu'on rencontre ces boss,
on se rend compte qu'on est dans deux mondes différents. Les gens, ils sont complètement à l'ouest. Ils ne comprennent pas le terrain. Ils ne savent pas ce que vit le boulanger. Ils ne savent pas ce que vit l'agriculteur. Ils sont dans des récitations sociétales, des choses qu'ils ont appris à l'école et que tu n'as pas un mot à dire. Ils viennent, ils te le récitent. Et que c'est ça, Macron a dit ça, c'est Marx. Je dis, bon macroniste. Allez, Macron a dit ça, c'est comme ça. Du mépris total. On nous snob, on ne nous respecte pas. Mais bon, ça ne me touche pas. J'ai plus d'émotion à ce niveau-là. Ça me fait plus de la peine pour la jeune sœur qu'autre chose. Donc, mais je reste objectif avec la sœur Lamba. On continue toujours sur la voie parce qu'on était déjà dans la continuité de l'appel à l'unité. Donc, nous, on a décidé de pratiquer jusqu'au bout notre discipline. On a pu justement mettre en place et réaliser ce projet d'unité le 9 mars. Donc, il y avait République en marche, il y avait un frère de UDI et un frère de Saint-Denis, qui est un insoumis, qui n'avait rien à voir avec le projet au départ, mais qui a vu ses semblables, qui a vu des gens qui lui ressemblent, qui sont sur le terrain, des gens qui vivent son quotidien. Il ne s'est pas posé les questions de savoir pourquoi ils viennent faire ça ici ou comment. Il ne s'est pas posé les questions. Il s'est investi, le frère de Saint-Denis, l'élu. Il ne nous a pas demandé quoi que ce soit, ni réclamé. Il s'est investi à 100%. Il nous a permis d'avoir accès à beaucoup d'avantages au niveau de la salle. Il a accompagné l'événement du début jusqu'à la fin. Et ça vaut plus que tout, parce que c'est tout ce que nous voulons. Et donc je tiens à rendre hommage au frère Bagayoko, l'élu de Saint-Denis. Et je pense qu'il a compris l'essence même il le sait, c'est pas qu'il a compris, il le sait. Il connaît notre potentiel parce que c'est son potentiel. Il connaît notre talent puisque c'est son talent. Et que nous aurons des choses à faire ensemble. Sauf que nous, comme je disais au départ, nous sommes apolitiques. Nous pratiquons une politique apolitique. Comprends qui veut bien comprendre. Pour moi, une politique, c'est une gestion. C'est une gestion du patrimoine. C'est une gestion économique. Comme l'esclavage, la colonisation et tout ça, c'est pas le racisme et tout ça, c'est complètement politique, une gestion économique. Tout ça, esclavage, racisme, la peur, toutes ces choses qu'on nous jette sur les toiles, qui fait qu'on ne se supporte pas, on veut se détruire, etc. C'est complètement un système, une politique économique qui rapporte à des groupes de gens. Donc, si on ne décide pas de rentrer dans une politique économique, de la gestion commerciale, de notre potentiel et nos talents, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut crier, on peut sauter, on peut nager, on peut tous, on va se noyer toujours. On va toujours aller dans le fond. Nous ne sommes pas comme des reptiles ou des animaux dans leur faune qui s'autosuffisent avec ce que l'écosystème leur donne. Nous ne sommes pas là-dedans. C'est fini. Nous sommes un flux d'énergie qui circule, qui a toujours circulé. Nous sommes à l'origine de beaucoup de choses, peut-être même à l'origine de tout, de la naissance des autres peuples qui aujourd'hui nous réduisent. Mais nous devons nous mettre dans la tête que ça ne suffit pas de savoir que nous sommes à l'origine et de savoir que nous sommes le berceau de l'humanité. Ça ne suffit plus, ça. Aujourd'hui, il faut que nous capitalisons notre énergie dans tout ce que nous faisons. Que chaque discussion, il faut qu'on y met le prix, le coût avec les autres. On va se respecter comme ça. On va se respecter comme ça. Donc, la grande Lamba et d'autres sœurs ont établi un plan économique. D'accord? Une cagnotte qui s'appelle MyFunding. MyFunding, ça a été élaboré, créé par les nôtres, pour nous. C'est une cagnotte de levier de fonds
d'accompagnement sur des projets. Et ce 9 mars, ça a été l'occasion, l'appel à l'unité, de lancer cette cagnotte-là. Donc cette cagnotte-là, dans un premier temps, d'accord, c'est pour accompagner des projets en Centrafrique, au Congo, et ici notamment des projets pour la fondation Panzi, du docteur Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix, celui qui répare les femmes mutilées de l'Afrique. Mutilées par qui? Par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui mutilons nos femmes au Congo, dans cette partie-là de la planète. D'accord? Et un docteur qui a voué sa vie à la réparation de ces femmes-là pour une construction demain, une reconstruction. Donc, si on a beaucoup d'amis sur les réseaux, je ne demande plus aujourd'hui qu'on dise merci grand frère ou merci petit frère ou merci pour ce que vous avez fait dans la rue, tout ce que vous avez fait hier, aujourd'hui. C'est pas ça. Ça ne c'est plus intéressant, ça, c'est fini. Chacun met 1 euro, 2 euros, juste pour avoir la conscience tranquille, une paix intérieure et de participer à cette cagnotte et aussi à ce projet de ce groupe de gens, la création de cette plateforme de cagnotte MyFunding. D'accord? J'ai déjà diffusé en direct une petite interview de la sœur et du frère qui sont à l'origine et la base de ça. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de likes, mais si je mets des femmes à des fesses des femmes ou des tueries ou des massacres, il y aura beaucoup de likes. Vous voyez, on est tellement violent que des choses tout simples, on n'arrive même pas à s'y investir, tellement que la réduction a été très grave sur nous. Vous voyez, maintenant, s'il n'est pas trop tard, soyez simple d'esprit, soyez relâchés, soyez souples, ça ne coûte rien du tout que nous nous mobilisons pour justement participer à cette cagnotte. Donc, dans un premier temps, cette cagnotte servira sur cette plateforme-là à ça, c'est-à-dire à apporter notre contribution pour la réparation des femmes au Congo par le docteur Mukwege et aussi pour M. Serge Diantantou qui lui aussi il illustre la connaissance de notre connaissance à travers l'alphabétisation, etc. Donc, et aussi pour la Centrafrique, des projets que moi j'ai mis en place en République centrafricaine. Ce n'est pas de la mendicité que je suis en train de faire. Je vous rappelle juste que lorsque j'ai eu à produire de la musique et que j'ai gagné beaucoup d'argent à une certaine époque, ma plus grande production, la recette a été versée pour l'alphabétisation et les puits d'eau dans les pays en difficulté. Vous voyez? Donc moi, il n'y a rien d'individuel. Tous mes développements personnels servent au collectif. Je n'ai jamais rien fait d'individuel parce que je n'apporterai jamais rien individuellement. Je suis venu, je repartirai sans rien. Mais c'est ce que j'ai fait, les traces de ce que je fais qui sera la continuité de ma mémoire et pour les enfants et pour la suite. C'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que ici, dans ces pays capitalistes, l'histoire est très importante. L'histoire, c'est la base ici, l'histoire de la base. L'histoire détient l'économie, tout le mouvement. Quand on parle de Napoléon et tout ce qu'il a fait, Napoléon, c'est l'économie, tout l'esclavage, tout ce qu'il a fait, Élisabeth et tout ça, c'est économique et c'est des gens clés qui ont fait les fondements de l'impérialiste. Vous comprenez? Donc, c'est très important que nous, on laisse nos traces. C'est très important que les frères, ils n'arrêtent pas d'illustrer à travers la créativité, le dessin, les graffitis, la musique, la chanson, le développement métaphysique au niveau du sport, la science, et tout ça au niveau des études. C'est très important que nous soyons des excellents. Nous excellons dans tout ça. Et c'est aussi nécessaire d'avoir des frères aussi de l'autre côté de la barrière. On ne doit pas les négliger. Parce que pour aller faire des trafics en Afrique d'êtres humains, il a fallu qu'il y ait des gens qui sont de l'autre côté de la barrière, qui sont sans foi ni loi dans certaines situations. Parce que tout est nécessaire pour notre survie. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas négliger. C'est les conditions qu'on nous met
qui détermine notre comportement. Ok? Donc à la base, la moralité, c'est pas quand on nous met dans la misère, on t'attache comme un chien, qu'on va te demander une moralité dans des situations où quand il faut mordre, tu mords. Vous comprenez bien? Comprends bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok? Donc voilà, nous avons élaboré et mis en place cette plateforme MyFunding grâce à l'intelligence d'une sœur et d'un frère. Et tout est organisé par la sœur Limba. D'accord? Donc vous voyez, il y a une puissance derrière, une puissance féminine. Ok? Moi je suis un soldat, je suis un exécutant, un guerrier. Donc quand les sœurs ou les enfants me disent il faut se lever et faire les choses, je le fais sans hésitation. Voilà. Donc je voulais aussi que ça soit clair pour les frères qui me parlent beaucoup dans mes oreilles, etc. La LDNA fait un travail remarquable. La LDNA fait un travail remarquable. Pour qu'un jeune se lève tous les jours et voue sa vie à vouloir défendre ses semblables, c'est extraordinaire. Parce que je sais ce que c'est, fédérer des gens pour aller faire des combats, des violents combats dans la rue pour exister. Je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai été critiqué. J'ai eu beaucoup de détracteurs. J'ai été détesté, haï. C'est là où n'est pas le problème. Quand on a une mission, on remplit sa mission. Et lui, il s'est doté de cette mission, investi de cette mission. Nous devons lui rendre hommage et le soutenir. Donc moi, je suis LDNA. Je suis aussi Illuminati. Le fait de dénoncer le satanisme dans la récupération de notre culture, puisqu'on nous a marginalisés, écartés de notre culture. Qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait quelque chose de dégradant, de malsain, pour justement une destruction de masse, parce que c'est un outil d'éducation. Et si on n'a pas le contrôle de l'éducation, eh ben, on sait que notre population est condamnée de génération en génération. D'accord? Donc, je trouve très bien ce qu'il fait, le jeune Illuminati. Parce que je l'ai toujours dénoncé. Je l'ai dit au départ. J'ai signé aussi dans les grandes maisons de disques. J'ai eu des contrats avec les artistes afro-américains. J'ai eu l'exclusivité. Personne n'a eu ces contrats-là, jusqu'à aujourd'hui. J'ai signé des contrats avec les afro-américains aujourd'hui qui sont les plus riches au monde pour la distribution des jeunes frères des quartiers. Et quand ça a fait peur à qui? Ça a fait peur à ceux qui profitent de notre culture ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont écarté. Et ils ont fabriqué toute la merde qu'il y a aujourd'hui. Cette musique satanique qui fait que nos chanteurs, nos artistes, au lieu de se concentrer sur leurs talents, ils sont là et ils se perdent dans des violences verbales et autres sur la toile, et que ça fait la une, au plaisir de nos autres, vous comprenez? Donc c'est pas grave. Encore une fois, là-dessus, nous avons l'alternative, nous avons les réseaux, nous avons un système, nous avons des frères qui maîtrisent le streaming, qui maîtrisent tous les droits d'auteur. Nous avons tout ça. Nous avons nos frères, nos enfants, nos jeunes des quartiers. Arrêtez d'aller vous prostituer dans ces maisons de disques. Arrêtez d'aller dans ces radios. Aujourd'hui, c'est grâce à aucune télévision, aucune radio que existent les chroniqueurs comme Tonton Marcel, que existe la LDNA, que existe les Illuminati, que existe la BAN, que existe l'unité d'unité, le frère qui est sur la toile, qui dénonce le CFA. Même Dieudonné, que je ne suis pas d'accord spécialement avec lui, il existe toutes ces chaînes de télévision et ces radios-là. Ça marche très bien. Pourquoi? Nos jeunes, il faut qu'ils comprennent, vous pouvez exister et vous ne devez pas arrêter de produire votre talent. Il ne faut pas arrêter la musique. Il ne faut pas qu'il vous essouffle, il vous asphyxie et que ça vous ampute de votre alchimie. C'est pas bon. Vous ne devez pas continuer la musique.
Mais continuez la musique avec une moralité. Si vous faites un crime, mettez la morale dedans. Mettez la morale. D'accord? C'est important la morale. S'il n'y a pas la morale, mais nous vivons dans quel monde? Nous ne sommes pas issus de ce monde d'horreur. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur. Nous devons éviter l'horreur. Donc il faut la morale pour expliquer, pour témoigner. Donc nous avons encore à faire. Nous avons un patrimoine cinématographique de notre histoire qui est encore très énorme, comme toute la richesse de l'Afrique qui est encore fort. On a dit que l'Afrique est sous-développée. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien jusqu'à présent. Parce qu'on a vu les dégâts du développement qui tuent l'écosystème. Les pollutions, la destruction massive qui fait qu'il y a des pharmacies partout, des hôpitaux dans les grands pays. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir en vérité. On est tous malades. Donc nous devons aujourd'hui revenir au système naturel. Nous devons bénéficier du bilan de l'évolution de ces grandes puissances. Nous devons bénéficier de ce bilan-là pour maintenant justement ajuster notre élevation. D'accord? Vous voyez là, aujourd'hui, on parle de CFA. On fait la guerre pour arrêter le CFA. Pendant qu'on nous a réduit, on nous a mis des obstacles. Vous comprenez bien? Quand on vous réduit, on vous met des obstacles. Le fait que vous sautez sur un obstacle et vous devez courir après un autre obstacle. Celui qui vous a réduit, il avance à toute vitesse. Il vous met des obstacles. Donc, qui vous essouffle. Quand vous arrivez à régler un problème, un autre problème arrive. Et lui, il avance. Donc là, on veut régler le problème de CFA. Pendant qu'on est en train de régler le problème de CFA, pour avoir un monnaie sur le marché des échanges, eux, ils ont créé l'intelligence artificielle qui arrive à observer toute la richesse de sous-sol chez toi. Ils connaissent tout. Ils ont créé des machines pour que la machine, tant qu'ils vont le déposer chez toi, pendant que tu cours après le CFA, il peut raser en une semaine, épuiser tout en or. Et ils se partagent le gâteau comme ça. L'autre crée le problème, un autre arrive et il dit c'est moi qui viens te sauver. Alors l'Amérique a créé le problème, la Russie vient et dit il va te sauver. Et la Russie te dit mais je te demande rien, moi je te prends tout en or. Mais l'Amérique a fait que ça, de prendre ton or depuis gratuitement, avec ses alliés. La Russie arrive avec son allié aussi, Chine, et il dit, je vais prendre pour tout ton or. Alors toi, tu cours après le CFA, tu dis que c'est la monnaie, la monnaie, la monnaie. Mais quand tu vas régler le problème de CFA, tu vas faire demi-tour et tu n'as plus d'or. Et ils vont te dire maintenant, la monnaie, c'est de l'or. Ah, toi, tu n'as plus d'or, comment tu fais maintenant? Avec ta nouvelle monnaie, tu repars dans une autre mendicité. Tu es encore réduit. Donc, il ne faut pas vendre notre or comme ça à la sauvette pour faire des enregistrements, pour s'enrichir individuellement. Non, 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 non. Si on fait un deal sur notre or, quand je parle de notre or, je parle du sportif du quartier. Celui que le petit animateur s'occupe de lui depuis qu'il a 5 ans. Je parle de l'enfant intelligent qui développe des choses, qui demain va être un grand universitaire, scientifique. C'est ça que j'appelle de l'or. L'or, c'est toute la matière. L'or, c'est toute la matière. C'est l'être humain, parce qu'il est fait d'atomes et de tous les éléments aussi naturels. Et c'est aussi cette matière, l'or. Donc, quand je parle de l'or, je parle de tout ça. Il faut préserver notre patrimoine. Et tout de suite, dans nos deals, faire des propositions claires sur la préservation de notre patrimoine. L'évaluer. Donc il faut qu'on ait des banques à nous. Des banques à nous. Ici comme là-bas. Ici comme ailleurs. Il faut qu'on ait notre propre banque. Pour capitaliser notre énergie, notre potentiel, nos talents. C'est les deals que les hommes politiques ou les gens, ceux qui sont voués à devenir des hommes politiques, doivent avoir. Quand ils rentrent, ils veulent rentrer à l'Élysée, quand ils font la queue pour être députés, ils doivent tout de suite dire non, non, non. Le potentiel de ma ville, j'aimerais bien avoir un contrat
là-dessus pour préserver et que dans l'évolution des choses, ça puisse bénéficier à la ville. Et faire de tous les acteurs de ma ville d'éventuels directeurs, présidents, PDG, responsables à part entière dans chacun de leurs activités. Dans chacune de leurs activités. C'est les deals qu'il faut avoir. Ce n'est pas juste de venir recruter les talentueux, le potentiel, injecter, jeter des miettes et dire, bon, voilà, toi, tu es mieux que les autres maintenant, et puis exploiter toute la communauté, tout le patrimoine. On va repartir dans le même cycle et c'est incessant et ça ne s'arrêtera jamais si on continue dans ce paradigme-là. Et on ne rend même pas service, à ces gens-là qui nous contrôlent. Parce qu'ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision. Donc on part tout droit dans le mur. Eux-mêmes, ils sont perdus. Ils ne savent plus. Ils sont là juste en train de réformer ce qui a été déjà fait. Mais ils n'ont pas compris que le cycle a changé, le monde a changé. Ils n'ont plus de vision. Comprenez bien, vous pouvez les détruire, les casser. Si jamais, dès le départ, chez vous, à côté, dans l'environnement, au niveau de nos voisinages, on n'a pas changé les choses, notre comportement, notre manière de faire, nous n'avons pas établi, élaboré un plan, une stratégie, nous n'avons pas pondu quelque chose qui nous permet de faire une meilleure gestion, on va aller dans le mur encore. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc voilà pourquoi l'appel à l'unité consiste justement, dans un premier temps, comme cela a été fait le 9, à ce que chacun vienne, se présente, propose une convergence, une feuille de route, un cahier de charge, un tronc commun pour mener à bien et valoriser, capitaliser notre énergie. Donc, hier, chacun est venu, s'est présenté. On a vu le potentiel, le talent. On a observé. Donc, le 22 mars, à Ivry-sur-Seine, à partir de 18 h, salle Robespierre. Nous allons maintenant donner la feuille de route. Il faut que maintenant nous ayons une feuille de route. Africain. Pourquoi africain? Je ne peux pas vous dire pourquoi Afrique. C'est s'écrit A-F-R-I-Q-U-E ou Afrique. A-F-R-I-C. Pour moi, Afrique veut dire zone Afrique. Le fric, c'est chic. Pour moi, c'est ça. Parce que tout le monde veut s'enrichir, va en Afrique, tous les systèmes, et ils prennent ça gratuitement, et ils font ce qu'ils veulent. Donc moi, pour moi, c'est Afrique. Ça veut dire c'est zone où on vient, on abuse et on fait ce qu'on veut. C'est pas un problème. Ils sont trop humains. Ils sont trop humains pour comprendre que le temps qu'ils comprennent que nous, on n'est pas humains et qu'on est là que juste pour le bénéfice, tant pis pour eux, ils sont trop humains. Donc, il faut qu'on sorte de cette appellation-là. Alors, on a eu l'idée d'appeler ça africain. Ce qui veut dire le grand A, qui veut dire alpha au commencement. Nous fûmes les originels des primordiaux. Free, libre, nous fûmes libres de pensée, d'action. K1, qui veut dire l'unité, l'accompli, l'être primordial accompli, libre de ses pensées, de ses actions, puisque nous avons parcouru le monde, toute la planète. Ça veut dire que nous étions libres, nous avons développé dans notre psychique, au niveau métaphysique des choses, nous sommes africains. L'être primordial, original au commencement, libre. Voilà, Afrique.
C'est une fédération de l'être libre. L'être dans sa raison d'être libre. Donc, quelles que soient nos entités, nous avons pensé à cette identité-là. Africain. Blanc, noir, jaune, vert. Si vous vous reconnaissez là-dedans, nous sommes ensemble. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Nous sommes sur l'autoroute, sur une voie. Nous ne sommes plus en marche. Nous n'avons plus à marcher aujourd'hui. Nous sommes sur la voie, l'autoroute. Quand on va sur l'autoroute, on ne dit pas on est en marche. On dit on est sur la voie. Nous sommes sur la voie ferroviaire. Nous sommes sur la voie aérienne. Nous sommes sur la voie. Nous ne sommes plus en marche. C'est fini ça. Il ne faut pas nous faire marcher. Il ne faut pas nous faire marcher. C'est aujourd'hui, nous devons être sur le marché d'échange équitable. Et l'autonomie commence par le réseau. Nous avons une plateforme, MyFunding, une cagnotte, justement pour nos projets. C'est le début de notre banque. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons des frères, les meilleurs, les élites, comme nous l'avons toujours eu. Mais aujourd'hui, ils contrôlent. Ils sont dans les forces spéciales, de partout. Ils sont dans la police, dans la gendarmerie, de partout. Ils sont dans la rue. Ils sont dans... Nous avons des intellectuels, des scientifiques. Il nous faut nos cliniques. Nous ne devons pas être juste que des urgentistes. Il nous faut nos cliniques. Ici, parce que c'est un pays capitaliste. Il faut qu'on capitalise notre énergie ici, pour créer un flux d'influence pour là-bas, pour ailleurs. Ici, nous sommes dans la compétitivité et on doit être compétitif. Pourquoi je dis ça? Moi, je produis les meilleurs. On me donne un enfant de 5 ans. Je ferai de lui le meilleur. Il réussira dans toutes ses activités. Garantie sur mesure. La méthodologie est garantie. J'ai mon caractère, c'est sûr, certes, mais je ferai de l'enfant quelqu'un de respectable, digne. Donc, dans ma discipline, chaque année, j'offre à l'équipe de France, puisqu'on est en France, des meilleurs combattants. Chaque année. Les parents me confient leurs enfants. Ça devient mes enfants. Je fais en sorte qu'ils deviennent les meilleurs. Mais qu'est-ce qui fait que je ne les accompagne pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait que l'animateur qui enseigne vos enfants au quartier au football ou qui fait l'aide aux devoirs ne va pas accompagner votre enfant jusqu'à ce qu'il excelle, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Pour quelle raison? Je vais former un enfant, il va devenir champion et puis un autre club, il sera obligé d'aller dans un autre club qui a plus de moyens. Est-ce que c'est normal? Dans le club qui va y aller, où on le recrute, il va avoir des concurrents. Ces concurrents ils ont des affinités déjà avec les professeurs, les cadres de ce club. Il devra encore se battre doublement pour avoir sa place. Donc, il va devenir un chair à canon. Moi, je ne peux pas l'accompagner. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il y a tout un système de demande de subvention. Et si la subvention est acceptée, il faut avoir les critères. Au lieu d'avoir des inspecteurs qui voient dans les clubs et qui voient les résultats, qui voient la méthodologie, et tout de suite qui met des notes et que les subventions tombent, on te demande de remplir 50 000 papiers. Et tu ne sais pas dans quelle main ça va tomber, dans des commissions des gens qui ne maîtrisent même pas le terrain. Et si toi, tu es déjà blacklisté, eh ben c'est mort. S'il y a un juju là-bas qui reconnaît ton nom et il dit non, lui, je l'ai dans mon collimateur parce que là, le maire m'a déjà envoyé un message, tu es mort pour toi. Donc l'enfant, le talent, le potentiel,
y a des agents de recruteurs qui sont là, qui sont payés pour t'enlever cet enfant. Ils lui font des propositions sur la toile. Ils l'observent dans les couloirs de la compétition. Ah, mais Chabem, l'enfant est normal. Il va te dire que au club, je ne peux pas faire de compétition internationale, il n'y a pas les moyens. Ah oui, mais chez nous, vous savez, nos athlètes, ils ont de l'argent, hein, ils sont payés, il y a toute une structure. En général, ceux qui sont les clubs qui recrutent dans certains domaines, c'est des gens qui ont complètement loupé leur carrière sportive, qui n'étaient pas à la hauteur dans les compétitions. Donc, et qui ont des affinités avec les maires, les mairies. Leurs parents ont déjà travaillé dans ces mairies, donc ils ont des subventions qui tombent aveuglement. Vous comprenez? Le système impérialiste. Donc, nous, notre club, le club formateur, est voué à la précarité à vie. Jusqu'à ce qu'il s'épuise et puis il abandonne. Voilà. Donc, l'athlète se retrouve dans un autre club. Ton athlète. Parce que tu n'as pas les moyens. Et rebelote. Tous les 10 ans, tous les 5 ans, chaque année, le club s'épuise de son potentiel, de ses talents. Les familles, les structures, c'est pareil pour les entreprises. Il y a la compétitivité. Vous allez ouvrir un start-up à côté. Ou vous allez ouvrir un truc. La grande surface va arriver, pouf, plus personne rentre dans vos trucs. Il y a des promotions tous les jours en face là-bas. La grande surface donne suffisamment de l'argent à la mairie. La mairie, à un moment, et la grande surface dit, moi, je veux l'espace qui est en face. Ton petit espace. La mairie vient et dit, bon, tu dégages. Tu bouges là, ouais, c'est bon. Ton commerce, hop, il y a un centre commercial qui arrive dessus. T'es mort. Chômage continue, t'es en galère, la précarité. Tout le temps. Toute notre vie, c'est comme ça. Donc si les gens ils veulent rentrer dans les politiques, ils disent qu'ils vont défendre nous défendre, il faudrait que ça soit clair et précis dans les propositions de loi qui vont à l'Assemblée nationale, etc., qui défendent ce fait qu'il faut protéger les petits clubs associatifs, les petits start-up. Il faut protéger ça. Parce que ça empêche le chômage. Ça empêche la précarité, ça empêche les crimes, la délinquance. Parce que si on est dans la précarité, les parents, on ne peut pas assumer et assurer l'éducation de nos enfants. Nos enfants, ils ont besoin de vivre aussi tous les privilèges. Ils ont des rêves. Des merdes de rêves qu'on leur balance à travers la télé, le show business. Nos enfants, ils pensent que c'est ça, quoi. Ils roulent en Porsche dans la cité sans avoir vraiment de patrimoine. Parce que ils sont dans la délinquance, quoi. C'est-à-dire qu'on les laisse rêver un moment et on sait qu'ils n'ont pas eu dans les conditions qu'il faut et à un moment ils se retrouvent en prison et ils ressortent voilà, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la grande criminalité et puis on a détruit, on a tué nos enfants. Oui, le cercle vicieux il est terrible. On peut empêcher ça. On peut empêcher ça grâce à MyFunding, grâce à notre réseau, grâce à notre connexion. Donc à partir de là, tous les gens qui n'adhèrent pas et qui n'adhèrent pas à nos trucs, on a pu être amis avec eux sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on ne se sert à rien, on n'avancera jamais les affaires des uns et des autres. Donc à partir de là, il faut qu'ils sortent de nos réseaux, ils laissent de l'espace parce que c'est limité. Vous voyez, les réseaux c'est limité, on ne peut pas mettre tous les amis, tous les trucs. Bon, il y en a qui ne sont pas les moyens, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que c'est un moyen économique aussi. Ce n'est pas que social, c'est social et économique. Donc moi, je vois des 5 000, des 10 000, des 100 000 amis, mais ils ne participent à rien. Donc, à un moment donné, ils dégagent sur la toile. Il y a des gens qui sont là, qui me font des demandes en amis. J'ai besoin de les emmener parce qu'on a besoin de créer, produire quelque chose ensemble, de capitaliser, de valoriser notre énergie. On ne peut pas rester comme ça, être le fantasme des gens à faire des discours et ça plaît à tout le monde met des likes, mais ça ne fait avancer rien du tout. On ne peut pas. Soyons clairs. C'est ce que j'ai dit à tonton Marcel aujourd'hui.
Il me dit, j'ai 300 000 likes sur Instagram. Je lui dis, bah alors tu contactes MyFunding, tu demandes à tes 300 000 amis likes, qu'au lieu de liker, ils appuient, ils mettent 1 euro. Ça te fait 300 000 euros. Arrête de faire l'imbécile. C'est terminé ça. Au lieu qu'ils s'entassent à te regarder sur le truc, 300 000 euros. Maintenant, s'il y a des artistes dedans, eh ben, tu en sélectionnes 2 ou 3, avec 300 000 euros, tu peux les produire. Tu restes indépendant. Tu arrêtes d'aller faire la queue dans les maisons de disques. Heureusement que tu es cuisinier. C'est pour ça que tu gardes ta dignité. Mais si tu n'étais pas cuisinier, tu n'avais pas d'autre métier, tu allais devenir un prostitué pour les maisons de disques. Ils allaient t'embaucher, ils allaient te donner une avance, et tu allais travailler pour aller chercher les talents, le potentiel, comme notre petite sœur de politique, et leur abattre ça pour que le système continue. Parce que la politique, le gouvernement, c'est juste la gestion du patrimoine économique de certains groupes. C'est tout, hein. Et toutes les réformes, les trucs qui nous balancent dans la gueule, c'est pour nous maintenir dans la précarité, hein. Mais ils sont là, ils ne défendent pas l'intérêt. Est-ce que, quand je regarde l'histoire de la France, par exemple, de Napoléon et tout ça, ou même d'avant, Moyen-Âge, les rois et tout ça, est-ce que les chevaliers étaient là pour défendre les paysans? C'est faux ça. C'est les paysans avec les fourches qui combattaient pour sauver leur terre face à des envahisseurs des autres endroits, hein. Les chevaliers étaient là pour la conquête du roi, pour faire les conquêtes du roi. Ils n'étaient pas là pour la population. L'armée française, les guerres qu'il y a eu en France, années 14-44, elle a capitulé, l'armée française. S'il n'y a pas eu l'Afrique et les coalitions et tout ça pour venir libérer des Allemands, elle a capitulé. La résistance française, c'est quelques nationalistes patriotiques français, d'accord, qui sont entrés dans la résistance au maquis, qui ont défendu la France. Ce n'est pas l'armée. L'armée, par contre, quand la France a besoin pour un groupe comme Total ou Areva ou machin, eh ben ils vont en Afrique, ils vont au Moyen-Orient, ils créent du terrorisme là-bas, et puis ils exterminent un village, ils créent la frayeur, la peur, et puis ils puisent le pétrole, ils arrivent ici. Ça sert à qui? Ça sert à un groupe. Ça ne sert pas à la population. La population, on lui dit de mettre de l'essence, il paye les taxes, les impôts, pour aller travailler encore pour ces groupes-là. C'est un cercle vicieux, le truc, le bordel. Donc les militaires, là, les frères qui sont dans l'armée et tout ça, il faut que vous pensiez à vos intérêts, il faut que vous pensiez à ce que maintenant, aujourd'hui, que si on vous dit d'aller tuer des Ivoiriens, vous dites non, 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 on ne va pas tuer les Ivoiriens, parce que dedans, il y a ton cousin, il y a peut-être un frère à toi là-dedans, tu vas pas, bon, bah, ça n'a pas de sens. Il faut dire non. Il faut rester dans la police. Comme ça, vous êtes notre œil aussi pour éviter les bavures. Il ne faut pas faire des dépressions et commencer à fuir. On a besoin que vous soyez à l'intérieur du truc pour dire ah non, 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 non. Lui, il est raciste, lui, il est machin. Alors, on a créé un syndicat. Pourquoi vous n'adhérez pas au syndicat Stan? Il nous faut notre syndicat. Quand on prend le cas de la boulangère, la femme noire boulangère de Levallois, elle a monté un commerce. Donc, elle est dans la compétitivité, n'est-ce pas? Elle est là, elle fait concurrence avec les autres. Concurrence déloyale, les autres. Ils veulent la dégager. Parce que, quand j'ai goûté à son pain au chocolat, elle a fait ça d'une certaine manière que le goût reste. Et tu as envie encore de consommer. Parce qu'elle a sa texture, elle a ça aussi, son développement personnel, elle a ses racines, elle a ses saveurs. Et donc, les autres ont dû observer le flux des gens qui achètent, ils ont dit, il faut la dégager, la maman, on prend ça, parce que là, et voilà, ils font toutes les stratégies de pression. Si la Ligue des Eldena n'avait pas intervenu, elle serait peut-être morte de dépression, la maman. Alors on avait créé un syndicat pour ça. On a du mal à aller s'inscrire dans notre propre syndicat. Ce syndicat est clair, c'est pour une défense de notre culture afro par rapport à l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. C'est-à-dire tous les produits qui viennent de chez nous, tous les taxes, on doit nous reverser une partie de ces taxes-là. Parce que le petit enfant de Congo qui est dans le trou de Colbert, qui est dans le puits de diamants, qui meurt en Centrafrique, il n'y a pas de redistribution, il n'y a rien qui revient pour lui créer une école, un dispensaire.
La musique hip-hop afro, c'est une musique afro. Aux États-Unis, au Parlement, c'est reconnu en tant que culture afro. Donc, dans les taxes, les impôts, c'est reversé pour la communauté noire. Parce que c'est une musique qui est née de leur souffrance. Il y a aussi la culture indienne, amérindienne. Pourquoi en France, on nous ampute de ça? Pourquoi les radios, les télévisions, ils exploitent cette culture qui est notre misère, qui était une culture discriminée, marginalisée, qu'ils n'aimaient pas? Pourquoi aujourd'hui c'est la une en France, cette culture? Et ça ne nous profite pas. Pourquoi nos gamins sont obligés de vendre de la drogue pour vouloir s'autoproduire? Ou faire des crimes, ou faire du spectacle à la télé, à se bagarrer, à faire du cinéma. Pourquoi ils en sont réduits à faire ça? C'est leur culture, c'est leur racine. C'est fait pour tout le monde. On n'a jamais fermé. Donc, il est temps que les taxes qu'on prélève sur cette culture, en tant que par les consommateurs, parce que les consommateurs, quand ils payent des taxes aussi. Et les producteurs aussi. Ces taxes-là, dedans, on doit retaxer ou prélever une partie, redistribuer dans les quartiers. Dans la communauté. On a créé un syndicat qui s'appelle STAN là-dessus. Les gens n'ont pas adhéré, ils ont ignoré ça. Il n'y a que des blancs qui ont répondu que c'était fort et qu'ils étaient prêts à adhérer. Et quelques 2 ou 3 noirs. Mais comment voulez-vous? On va être dans la pleurniche toute la vie? C'est pas normal, c'est pas logique. Il faut qu'on sorte de cet esclavage. C'est pas possible, c'est simple. C'est simple ce qu'on demande, c'est simple ce qu'on peut faire. C'est tout simple, hein. À partir de ce syndicat, on dépose à la préfecture un préavis de grève en tant que consommateur et producteur ou artiste de cette culture. On bloque toutes ces radios maisons disques. On exige que ces taxes-là soient reversées dans notre communauté. Ça relance l'économie, ça empêche le chômage. À partir de là, on peut maintenant gérer la gestion de l'éducation de nos enfants dans les quartiers parce que nous avons les moyens. Mais personne ne veut se lever pour faire ça. Tout le monde sur la toile. La Ligue de droits de l'homme, de droits de défense, la LDNA, quand il se levait tout seul, ce garçon, ce petit frère. Il m'appelait des fois, dimanche, j'étais avec les enfants. Je laissais les enfants. J'ai dit, les enfants, vous êtes assez grands. Il faut que j'aille soutenir. Alors, 2 ou 3, on était là, 2 ou 3 pèlerins. Ils faisaient face à des identitaires, des ceci, de cela. Maintenant, ça commence à prendre. Mais on a toujours 50 wagons de retard. Des choses simples pour nous défendre avec les règles de loi. Mais on n'arrive même pas à réagir tout de suite. C'est pas normal. Il faut qu'on sorte de ça. Tout de suite maintenant. C'est pas possible. Les Chinois, il y a des clandestins chinois. On les voit à Porte d'Aubervilliers, de la Chapelle. Les Pakistanais. Il y a des clandestins, il y a une migration, pakistanaise. On les voit là-bas. Ils vont à Rungis, ils achètent des palettes de fruits. Ils se mettent à chaque sortie de métro, ils se font 2 ou 3 000 balles par semaine. Ils peuvent dormir à l'hôtel comme ils veulent. Ils peuvent manger au meilleur restaurant, s'ils veulent. Il faut qu'on ait un système économique pour sortir de la précarité. On va à Rungis, on achète les fruits, on donne aux frères. Au lieu qu'ils soient récupérés par des dealers à Porte de la Chapelle, et ils deviennent des toxicos et ils se prostituent, on leur donne des palettes de fruits. Ils font comme les Pakistanais. Ils vont dans les cités. S'ils ne vont pas dans le métro, ben ils vont dans les cités. Ils vont dans les trucs, ils vendent ça. Ils cognent à la porte, j'ai des fruits, j'ai des légumes. Voilà, voilà. Je vous prie si vous voulez, si vous le pouvez, de nous rejoindre le 22. Nous allons faire dans tous les quartiers. Nous allons faire tous les quartiers avec nos meetings, avec tous les acteurs, avec la fédération africaine, notre fédération africaine. C'est une fédération comme la fédération taekwondo de Wushu. Vous voyez, pourquoi moi, le taekwondo, c'est un bon exemple parce que je pratique le taekwondo. Il y a une cotisation de la Fédération française de taekwondo et il y a une cotisation Fédération mondiale qui est en Corée, puisque c'est une culture sportive martiale coréenne. C'est un exemple. Les tenues, les protections,
qui sont homologués pour les championnats du monde, tout ce qui est international, c'est coréen. Donc, quand on paye des pitaines à 75 €, des mitaines à 40 € pour un enfant de 9 ans ou de 13 ans, vous comprenez, avec des plastrons électroniques, l'enfant, le budget pour un enfant qui pratique taekwondo est déjà de 1000 €. Des taxes qui sont prélevées dessus vont en Corée du Sud. Vous comprenez? Donc, si la culture hip-hop afro est reconnue, les taxes sont prélevées dessus, va à notre communauté. Et on va exister. Et on va développer des entreprises comme Samsung, comme Kia, qui va aussi être les sponsors des sportifs africains, ou noirs, ou blancs, mais puissants. Comme au taekwondo, comme les autres. Il n'y a que notre culture qui n'est pas reconnue. On reconnaît le taekwondo, que c'est coréen. On reconnaît le wushu, la boxe thaï, c'est thaïlandais. On reconnaît ça. Même la boxe où on excelle, on appelle la boxe anglaise. C'est la boxe anglaise. On ne parle même pas notre langue de notre histoire avec la France dans les universités, mais on parle chinois, on parle anglais. Mais les 600 ans et au-delà qu'on a fait avec la France, pourquoi on ne parle pas Swahili, pourquoi on ne parle pas congolais, pourquoi on ne parle pas sango, pour quelle raison? Si on n'a pas ces langues-là dans les universités, dans les écoles, mais les normes qui nous contrôlent avec les normes, mais on est mort dans le film. Il faut exiger ça, les hommes politiques noirs qui veulent rentrer dans le système, nos semblables, les recruteurs, les agents. Il faut imposer ça, c'est simple. On a une histoire commune. Il y a les Chinois, ben on apprend la langue au Sénégal ou au Guinée. Sinon, ben on interdit en Afrique la langue française. Si on dit la francophonie, eh ben il faut que ça soit clair et net et précis. Hein. C'est pas normal. Moi, je veux des trucs clairs. Moi, je ne veux pas partir dans les passés, les trucs. Il faut qu'on soit pragmatique et clair et précis et efficace. Il faut qu'on porte nos couilles. Il faut qu'on arrête d'être des lâches, des bas-de-train. Il faut qu'on arrête la prostitution. Concrètement. Ces gens-là, les gilets jaunes les ont secoués. Nous, on n'en est même plus là, quoi. On est aguerris. Donc, on peut discuter avec eux direct, taf, taf, tout de suite leur expliquer. Sinon, ben, on bloque tout. On rejoint les gilets jaunes et on bloque tout. C'est tout. Donc, le 22, on sera à Ivry, gymnase Robespierre. Si entre-temps, ils n'ont pas voulu, ils vont vous tenter, mais s'ils tentent, ben, on tentera aussi. Hein. Mais c'est toujours pour l'ouverture, c'est un paradigme, c'est une vision pour le développement de tous. Vous voyez bien que je viens de développer. Je vous prie de bien partager cette vidéo parce que je pense que c'est une synthèse, qu'on doit tous méditer et réfléchir là-dessus. Sortez de vos écrans, venez nous rejoindre, venez nous joindre à nous. En tout cas, force à la LDNA, Killuminati, à la BAN, Brigade d'antinégrophobie, à tous les intellectuels et les scientifiques sur la toile, à tous les blancs, noirs, jaunes, oranges, verts, enfin toute la diversité du monde. Et soyons ensemble. Que Dieu vous bénisse.